Bonjour à tous, on se retrouve samedi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash. On a affaire évidemment à des trotteurs et le Quintet Plus a lieu dans le prix Saint-Georges de Didonne. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 6 à 8 ans. Ils vont évoluer sur la distance de 2850 mètres, c'est la grande piste. Il y a 2 échelons de départ. C'est un lot assez homogène, ils sont 14 ici au départ. On va devoir faire des choix évidemment entre le premier poteau et le deuxième poteau, à savoir qui va rendre les mètres ou qui va profiter de son avance initiale. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 11, Gold River. C'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble. Il est pieds nus ici. Je pense qu'il s'annonce redoutable avant le coup. Il devrait logiquement viser la victoire. Le numéro 9, Gaspard de Brion, il doit certes rendre la distance, mais le cheval est vraiment extra. Mathieu Abrivard affiche une belle confiance. On peut lui faire et également une belle confiance nous aussi. On va le retenir très très haut et on peut pourquoi pas le tenter en The Show. C'est sur le site theturf.fr. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte sur le site The Turf. Vous voyez le bandeau qui défile en bas de votre écran, vous utilisez le code promo FlashTurf et vous bénéficiez ainsi des 250 € de bienvenue. Donc si vous le jouez en The Show, c'est pour trouver le deuxième de la course. Le numéro 5, Gamin des Îles, il est pieds nus cette fois. Et attention, Jean-Michel Bazir a été appelé au sulky par son entraîneur. Donc je pense que c'est la grande confiance. On peut également le retenir très très haut ici. On poursuit avec les opposants et le numéro 13, Flamme Vive. L'engagement est plutôt favorable, même si elle doit rendre 25 mètres, elle fait partie évidemment des plus riches. Elle est à suivre ici, elle est déférée des 4 pieds pour son retour à Vincennes, donc attention à elle. Le numéro 4, Galdric Deschal, il faut s'en méfier, même à la clé. Éric Raffin est au sulky, moi je pense qu'il est capable de leur réaliser une belle performance ici, il peut accrocher une belle place. Le numéro 7, Figaro Gemma. Il a besoin d'une course cachée, alors des fois il peut évidemment être un petit peu malheureux, il est sous la condition évidemment des aléas des courses, donc mais attention, s'il a le bon parcours et qu'il peut jaillir au bon moment, il est capable de finir très très fort. Le numéro 8, Physophore, il bénéficie d'un engagement plutôt favorable en tête, il devrait pouvoir en profiter ici, l'écurie est en forme, donc tous les feux sont ouverts. Mon coup de poker, c'est le numéro 14, Gabiano. Il avait besoin de courir après une très très longue absence. Il a bénéficié de 2 parcours, de 2 remises en jambes. Cette fois, il semble vraiment au mieux. Son entraîneur est plutôt confiant, donc on peut dire qu'il a quand même son mot à dire ici. Il est pieds nus. Donc attention, il pourrait pourquoi pas apporter une petite cote à l'arrivée dans ce Quintet Plus. Les outsiders avec le numéro 12, Eberton, il doit rendre la distance ici, c'est pas évident face à ses cadets, mais attention, il est quand même capable d'accrocher un lot en cas de défaillance des chevaux en vue. Le numéro 6, Urchik, il est capable lui aussi d'accrocher une belle place. Je pense qu'en tête et en étant déféré des 4 pieds, il ne faut pas quand même négliger sa candidature. Le numéro 2, Gaylord Jafe, il est déféré des 4 pieds ici, il est sur la montante, donc il est pourquoi pas en mesure de prendre un petit lot dans cette épreuve. Le numéro 3, Galadurfist, ce n'est pas évident dernièrement pour lui, mais attention, il a quand même, je dirais, une petite chance de prendre un lot dans cette épreuve. Ils ne sont que 14 au départ, donc attention à lui, il pourrait pourquoi pas pimenter un petit peu les rapports. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Faithful. Le cheval effectue sa rentrée, je pense qu'il va avoir besoin d'une course, donc on va l'écarter ici. Le numéro 1, Flamenco, il vient de bien courir sur ce genre de distance, mais l'engagement n'est pas du tout favorable, donc je préfère m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.